Salut les chauds patates, je vous fais une petite vidéo, désolé je vous prends un peu de temps de cerveau, faut que je vous parle d'un projet, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet bientôt, du coup je voudrais vous en parler pour avoir vos retours maintenant, je vais commencer à avoir besoin de parler à beaucoup de gens pour savoir un petit peu où on en est. Je vous explique tout de suite le contexte, peut-être connaissez-vous ceci qui s'appelle une horloge des marées, Ocean Clock, je suis sûr que certains d'entre vous en ont chez eux. C'est un objet joli qui sert à savoir si c'est marée haute, marée basse, plutôt moderne, pas trop cher, super, on adore. Moi en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit on est tout le temps nous comme des cons sur Winguru, je travaille, hop, je vois que là il va y avoir des bonnes conditions jeudi, donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon agenda, je regarde mon agenda et je dis ah bah jeudi, hop là on va annuler les rendez-vous parce que on va peut-être aller faire du kite. Et du coup en regardant cette Ocean Clock là que je vois chez tout le monde, je me suis dit il y a peut-être ça à faire mais pour le vent. Donc j'ai commencé à bosser dessus, je m'y suis mis en janvier 2024, j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire, donc je vous passe un peu les détails mais j'ai utilisé des technologies comme ça qu'on appelle Arduino, une petite carte, au début j'ai acheté des écrans pourris, puis ensuite j'ai réussi à faire en sorte que voilà on arrive à ce genre de choses, 3 écrans et une aiguille, et je me suis dit ce qui serait bien c'est d'avoir Winguru mais sur mon mur. Et donc au début je me suis dit bah faut que j'arrive à reprendre ces données là, c'est-à-dire les créneaux horaires, la force du vent stable, la force des rafales et la direction. Et je me suis dit le plus intéressant c'est de faire comme dans Arome 1,3 qu'on regarde tous en France, qui nous donne sur 3 jours. Donc moi je me suis dit bon faut faire un bel objet de décoration qui en plus est utile pour avoir les prévisions de vent. Donc là, j'ai commencé à travailler, à me faire aider par un gars qui fait de la microélectronique. Au bout d'un moment, j'ai changé les écrans parce que les autres, ils étaient vraiment moches. Truc vert et bleu, là, c'était horrible. Et donc, j'ai commencé à bosser avec des écrans qu'on appelle e-ink ou e-paper, qui sont un peu plus soft. Puis, on en est arrivé petit à petit à ce genre de choses, voilà, où on commence à avoir des espèces de flèches, des créneaux horaires, les rafales de vent. On l'a connecté à une station météo. Petit à petit, on était en train de reconstruire un Winguru sur mes petits écrans. Et là, en septembre, j'ai fini par faire mon prototype. Donc j'ai découpé ma belle horloge, je vous passe les détails mais j'ai découpé dans du bois. Et puis voilà, on est arrivé avec mes 3 petits écrans et ça c'est ce qu'on appelle un servomoteur qui permettra de faire tourner une aiguille. L'idée c'est quoi? En gros d'avoir une aiguille qui dit nord-est, sud, ouest, avec une aiguille qui dit actuellement le vent il est nord-est, une autre aiguille qui dit qu'il est à 30 nœuds en moyenne et une autre aiguille qui dit que les rafales sont à 40 nœuds. Ça c'est le vent actuellement. Et puis après, ce que je voulais, c'est qu'on ait 3 écrans qui te disent demain, voilà les conditions de vent, après-demain, voilà les conditions de vent, et après-après-demain, voilà les conditions de vent. Donc, on a des prévisions sur 3 jours, c'est connecté au Wi-Fi, et hop, ça se met à jour toutes les minutes. Pas mal, sauf que, donc, je construis mon petit prototype, je vous passe les détails, et j'arrive donc à ça. Donc j'ai fait mes petites aiguilles avec une imprimante 3D et là mes écrans il n'y a pas les données dedans mais on peut d'ores et déjà voir que déjà je découpe comme une merde, j'étais trop pressé et puis l'idée est bonne mais qu'en fait on va rien y voir, trop de données. Donc là, je suis un peu en train de réfléchir à un nouveau design et d'enlever un petit peu toutes ces merdes d'écran. Est-ce qu'on met que des écrans? Est-ce qu'on met pas d'écran? Voilà un petit peu ce à quoi je réfléchis en ce moment avec le bon ChatGPT qui m'a fait quelques visuels. Alors, il y a ce que fait ChatGPT, il y a ce qui est réaliste. Mais en gros, ce qui me plaît le plus, c'est un petit peu ce qui se rapproche de ça. C'est-à-dire que j'ai toujours mes aiguilles qui disent actuellement le vent il est nord-est, les rafales sont à 35 et le vent stable est à 30. Donc on a 3 aiguilles qui donnent l'info actuellement à l'instant T. Et puis 3 petits cadrans qui nous diront il est nord-ouest, 20, rafale à 25 par exemple. Et donc là j'en suis à mon 2e prototype en construction où là j'ai acheté un plus gros écran et en gros on arrive à ça. Où là j'ai mes 3 cadrans où il y a écrit 16 rafales à 25 dans 24 heures. Donc ça c'est en gros le vent moyen demain, le vent moyen après-demain et le vent moyen dans 3 jours. Donc ce qu'on se dit maintenant c'est qu'en fait on veut plus un objet de décoration que un vrai outil de mesure parce que en fait sur ton mur tu vas voir peut-être une petite lumière verte qui va s'allumer sur l'horloge, qui va te dire tiens mon gars dans 2 jours ça kite en fonction de il y a plus de 15 nœuds, rafale à 25, cool, tu peux aller faire par exemple de la wing, du foil ou je sais pas quoi. Et donc après si tu veux vraiment voir à quelle heure tu vas, tu vas sur Winguru. Donc en fait c'est plutôt un objet de décoration où on voit les conditions en un coup d'œil que vraiment qui te sert d'outil si on veut en faire quelque chose d'exploitable. Donc je voulais voir avec vous un petit peu qu'il en était parce que maintenant j'ai besoin des retours du marché, savoir ce que les gens en pensent. Et donc je vous ai préparé un petit formulaire. Si vous pouviez prendre le temps de le compléter, ça serait super génial, top, trop cool, merci. Comme ça, je pourrais avancer sur tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on espère que le projet va voir le jour cette année. Voilà, merci, salut les gars, désolé c'était un peu long.